UXCO vous présente la chronique en expérience utilisateur. UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. Et donc, en ligne avec moi, Laure Gabrielle Châtenay de UXCO. Salut, Laure. Salut Marjorie, comment ça va? Ça va très bien. On va parler d'outils de confort numérique. C'est quoi des outils de confort numérique? En fait, on parle beaucoup de transformation numérique avec les grands groupes, mais j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup les freelances, les travailleurs autonomes, les petites. Moi, j'appelle ça les TPE, les très petites compagnies, donc des compagnies quand même qui ont des petits moyens, là, 10 personnes et moins. Puis j'ai l'impression qu'on pense pas vraiment à eux. Donc ça veut dire des outils qui transforment notre façon de travailler. Par exemple, même ici, là, à CKIA, on pourrait profiter de tes bons conseils ce matin, là. Ben oui, pourquoi pas. En fait, on parle beaucoup de transformation numérique. Est-ce que c'est le CEO qui le fait? Est-ce que c'est le CTO? Puis là, en fait, c'est pas mal le COVID qui le fait, là. Donc, surtout les outils de travail à distance, de prise de rendez-vous, de vidéoconférence. Il y a des outils aujourd'hui qui existent qui sont vraiment pas chers. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, OK, par exemple, je vais prendre l'exemple de base, on va dire, ma physio. Donc, moi, j'ai des rendez-vous occasionnels avec ma physio, puis elle est tout le temps bookée d'avance, mettons un mois ou deux. Puis, ma physio, quand mon rendez-vous arrive, elle m'envoie par courriel automatique et par texto mon rendez-vous, donc mercredi à 13h30. Oui. Ce qui me permet, en fait, de se décharger énormément, puis moi, de pas oublier. Donc, c'est directement linké aussi avec mon agenda. Puis, on pense que ces outils-là, ils sont super chers, ils sont à plusieurs milliers de dollars, ce qui est pas du tout le cas. En fait, aujourd'hui, il y a des outils qui sont très abordables à $20 par mois. Donc, sachant que dans le rendez-vous chez le physio, c'est entre, mettons, 80 et $100, elle, avec un outil comme ça, elle fait son mois largement, puis c'est comme ça, elle diminue les annulations. Parce qu'en fait, les annulations là, sur les travailleurs autonomes, que ce soit masso, physio, coiffeuse, c'est entre 10% et 30% de leur chiffre d'affaires qui s'annule. Ah ouais, quand même. Donc, c'est gros. Et avec ce type d'application qui, par exemple, peut vous envoyer aussi un rappel automatique de votre rendez-vous. Ben ouais. Souvent, exact. La veille, on reçoit un courriel, puis n'oubliez pas votre rendez-vous chez le coiffeur, la coiffeuse ou comptable même. Moi, mon comptable utilise ça. C'est super efficace. OK. Tu vois, ça, c'est bon. Le nôtre, il fait pas ça encore. On n'a pas. Après, il y a des... En conclusion, on n'a pas le même comptable. Oui. Mais sur la comptabilité, c'est un bon point, parce que sur la comptabilité, aujourd'hui, t'as des outils qui sont à... ça dépend. Là, on dirait entre 20 et $50 par mois pour les petites compagnies, puis ça te permet de sauver des fois des centaines, voire des milliers de dollars. Ça t'évite aussi, par exemple, pour la déclaration de taxes, d'être à l'heure. Pour Revenu Québec. Donc, t'as pas la pénalité de $350 quand t'as oublié de déclarer tes taxes de 24 heures. Donc, c'est aussi rentable. C'est vraiment une bonne affaire. OK. Donc, des outils de rendez-vous, des outils de comptabilité, d'autres outils simples qui existent et qui sont pas chers? Oui, il y en a plein. Des outils là, je peux pas vraiment dire de nom de compagnie, là, mais on entend beaucoup des compagnies, par exemple, d'infolettes qui sont très grosses et très complexes. Nous, on utilise des outils, que ce soit chez UXCO ou chez Capian, on utilise des outils qui sont à 5 à $10 par mois, qui nous permettent de gérer des listes de plusieurs milliers d'abonnés. Et c'est des outils qui sont ultra simples, qui font une seule et unique chose. Là. Pour faire des envois, par exemple, pour faire des envois massifs là d'infolettres, ça peut être pratique, c'est ça. C'est ça. Souvent, on pense que les outils sont très compliqués, ce qui est vrai en fait. Parce que plus ça va, les outils, quand ils sont sur le marché, plus on ajoute des fonctionnalités, plus il faut qu'ils fassent de choses. Par exemple, le logiciel, il y a pas vraiment de compétition, je pense qu'on peut en parler, mais le logiciel Word, t'as énormément de fonctionnalités, mais les utilisateurs utilisent 10% à peu près. Et c'est la même chose dans tous les outils numériques. Puis, par contre, sur les outils d'infolettre, tu peux quasiment faire une infolette custom, mais ça te prend 10 heures pour envoyer une infolettre, alors que tu as juste besoin d'envoyer un peu de contenu.
Donc ça, il y a des outils qui existent là-dessus. On pourra, si certes on sont intéressés, on pourra faire une liste puis la partager. Ça serait le fun d'avoir des noms de, même si on veut pas nommer de compagnie, si on en nomme plusieurs, là, on peut laisser le choix aux gens parce que là, ça les laisse un peu dans le néant. Vous pouvez taper dans Google outils pour infolettre. Là. Bon, bref, moi je connais. On pourra. Ouais, en fait, ce que je voudrais faire, c'est envoyer une liste là, mettons de trois outils infolettres. Qui sont vraiment pas chers, puis qui sont très faciles d'utilisation. Les CRM, c'est la même chose. Il y en a, je pense qu'il doit y en avoir 50 000 sur le marché. Et là, CRM, c'est quoi? C'est Customer Relation Manager. Ça te permet de gérer tes leads, de gérer tes clients, de mieux les connaître. Par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un dans un café. Quand tu fais du développement d'affaires, tu dis par exemple dans le système. Il travaille dans tel domaine, je sais pas moi, il a 2 enfants, tu veux faire plus de relationnel, puis le prochain deal qu'il a, c'est en mars 2021, donc tu rentres ça dans cet outil-là, donc ça te permet en fait de déloader, en bon français, de déloader ton cerveau, puis de te faire des rappels un peu automatiques. Donc ça systématise ta business, tu as plus de temps après à passer vraiment sur ton expertise et à faire croître ton entreprise ou juste à gérer ta clientèle. Mais une espèce de bottin plus où est-ce qu'on peut rentrer plusieurs informations sur différents clients, différentes personnes avec lesquelles on entre en relation. Bon, ça c'est un exemple d'outil qui existe. Sinon, on parle de billetterie en ligne qui est très pratique ces jours-ci. Des outils de vidéoconférence aussi que l'on connaît, mais il y en a. Ça, on les a tous découverts en même temps, hein, parce que vidéoconférence, on faisait des Skype avec nos amis, mais là, on parle plus de Skype, on parle de Zoom, on parle de d'autres plateformes. Il y en a vraiment beaucoup et ça crée une certaine confusion d'ailleurs parce que chacun utilise des plateformes différentes. C'est pas évident de se retrouver là-dedans. Non, puis les plateformes sont assez compliquées. Par exemple, Jean-Michel, à la saison précédente, avait parlé pas mal de Zoom, puis de la charge cognitive qu'il y a. Donc ça, on va dire Zoom, c'est plutôt pour des grosses compagnies. Teams, qui appartient à Microsoft, c'est la même affaire. Skype, là, ça appartient à Microsoft, si ma mémoire est bonne. Après, il y a des outils qui sont beaucoup plus simples, qui te permettent juste de faire ta vidéoconférence, puis aussi de pouvoir l'enregistrer. Si par exemple, c'est une réunion, puis là, tu peux pas prendre toutes les notes, là, tu peux la filmer, tu peux l'enregistrer. Donc nous, par exemple, on utilise Whereby, qui est whereby.com, qui est vraiment un outil qui est très 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 simple. Donc mettons 2-3 fonctionnalités, ça marche bien, ça passe par feu aussi, des grosses compagnies. Donc ça c'est vraiment c'est plus simple, puis c'est pas cher. On n'est pas comme Teams à plusieurs milliers de dollars aussi par mois. OK, et donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut enregistrer notre réunion et l'envoyer aux gens qui étaient absents ou qui ne pouvaient pas être disponibles sur le moment, par exemple. Ouais, exactement. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'outils qui font ça aujourd'hui, mais t'as pas besoin aussi d'installer beaucoup de choses. Donc c'est très compliqué aussi pour l'utilisateur. Mettons, tu fais un appel avec la Côte Nord, mettons, puis tu sais pas exactement comment ils sont installés, tes clients ou du moins ton interlocuteur. Tu connais pas la bande passante, donc déjà s'il faut qu'il installe un gros logiciel sur ton ordinateur pour te parler, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc, il y a des outils qui sont 100% web aujourd'hui. Et c'est là, en général, où quand c'est 100% web, c'est quand même plus abordable aussi. Autant l'utilisation que prix. Peut-être répéter le nom de ce logiciel dont tu parlais, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais ça avoir ça, puis là, j'ai oublié, puis je sais pas c'est quoi le nom. » C'est Whereby? Ouais, c'est Whereby. Donc, W-A-R-E, buy comme acheter? Ou B-Y? Donc, WHEREBI.com. Parfait. BY.com. BY.com. OK, c'est bon. Au pire, écrivez-nous. On va vous donner. Ouais, donc, on va publier cette liste-là. En terminant, Laure, tu voulais rappeler quand même que la fracture numérique est toujours existante et que donc le numérique, c'est pas nécessairement la panacée pour tout le monde. Non, c'est ça. J'ai souvent tendance à rappeler à nos clients, qu'ils soient publics, parapublics, privés, start-up, que la technologie, ça reste un outil pour supporter l'humain, pour
lui apporter un certain confort, pour diminuer certaines frictions aussi, donc pour les augmenter. Il y aura toujours des groupes sociaux qui seront des classes sociales qui auront plus de difficultés à utiliser un ordinateur et à y accéder aussi. Donc ça fait partie d'un lot, l'utilisation puis l'accès à cette techno-là. Puis faut pas oublier aussi, on va dire les 70 ans et plus, même s'il y a des glissements d'usage. Donc aujourd'hui, tous les boomers, c'est-à-dire au-delà de 60 ans, ils ont des cellulaires, ils ont des tablettes, ils ont des ordinateurs. Mais toutes les personnes âgées aussi, tous les systèmes de santé qui sont de plus en plus numériques, c'est extrêmement difficile de les utiliser, puis donc d'accéder à des prises de rendez-vous aussi. Nous, dans notre clinique, c'est ça, on le voit, on va dire, quasiment à tous les jours. Donc il faut pas oublier que la techno, c'est fait pour aider et non pas pour remplacer l'humain. On n'est pas des robots et on crée pas pour des robots, on crée pour des humains. Tout à fait. Alors, Gabrielle Châtenay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de confort numérique ce matin. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, salut. Bye bye. UXCO vous présente la chronique en expérience utilisateur. UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur.